Ici, le Parc des Princes. Le Parc des Princes où il y a une ambiance absolument extraordinaire ce soir pour assister au match retour de huitième de finale de la Coupe d'Europe entre Burnley, champion britannique, et Reims, champion de France. Vous savez qu'à l'aller, l'équipe de Reims a été battue en Angleterre par 2-0. Il s'agit donc pour Reims aujourd'hui au moins de réduire cet écart, c'est-à-dire de gagner par 2 buts d'écart afin de pouvoir jouer une troisième fois ou alors de battre Burnley par plus de 2 buts d'écart, c'est-à-dire par 3 buts, ce qui paraît une tâche tout de même très difficile. Le match est commencé depuis 4 minutes environ et nous assistons à vraiment des attaques de Reims qui sont absolument sensationnelles. Vous en voyez une ici, en effet, menée par Leblond. Leblond qui centre, et tout à l'heure Fontaine a bien failli marquer car il était tout seul devant les buts. Il a fait un tir croisé qui malheureusement est sorti. Je vous rappelle la composition des équipes très rapidement pour que vous puissiez mieux suivre les phases de ce match. 40 000 personnes au Parc des Princes, 40 000 personnes complètement déchaînées. Il y avait tout à l'heure des pétards qui claquaient dans tous les coins. Il y avait également des feux de Bengale qu'on avait mis un peu aux quatre coins des pelouses. Et je vous assure que Reims est follement encouragé. Voici donc la composition des équipes pour Burnley. Gardien de but Blacklow numéro 1. Arrière, Angus à droite numéro 2. Elder à gauche numéro 3. Demi, Joyce numéro 4 à droite. Adamson au centre numéro 5. Miller numéro 6 à gauche. Avant, Connelly ailier droit numéro 7. McIlroy numéro 8 intérieur droit. Pointer avant-centre numéro 9. Robson intérieur gauche numéro 10. Et Pilkington ailier gauche numéro 11. Reims a aligné la formation qui était annoncée, c'est-à-dire Jacquet dans les buts numéro 1, Van Lig arrière droit numéro 2, Rodzik arrière gauche numéro 3, Leblond demi-droit numéro 4, Siatka arrière central numéro 5, Moreau demi-gauche numéro 6, ailier droit Glowacki numéro 7, intérieur droit Müller numéro 8, Fontaine avant-centre numéro 9, Piantoni numéro 10 intérieur gauche et Vincent numéro 11 ailier gauche. C'est monsieur Asensi, Espagne, qui arbitre cette partie qui, je vous le rappelle, compte pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs. Voici un coup franc en faveur de Reims, coup franc qui se termine dans les bras de Blacklow. Blacklow qui maintenant va dégager, il dégage à la main, il fait toujours des passes extrêmement précises, Blacklow, et il passe à un de ses partenaires qui descend maintenant. Les Anglais jusqu'à présent ont procédé par grands coups de pied, ce qui ne leur a pas beaucoup servi. Et la balle sort en touche. Reims semble vraiment décidé à remonter son handicap. Vous savez qu'à Paris, Reims a toujours réussi de très belles performances. Et nous espérons que ce soir, encore une fois, Reims saura se montrer à la hauteur. Et voici de nouveau un coup franc qui est sifflé en faveur de Reims. Un coup franc qui se situe environ à une trentaine de mètres en biais des buts de Blacklow. C'est Rodzik qui a tiré le coup franc, vous l'avez vu. Et la balle sort. La balle sort, remise en jeu par Rodzik. De nouveau sortie. C'est Joyce qui vient de mettre cette balle en touche. Remise en jeu cette fois par Moreau. Pour le moment, Reims semble dominer, mais les Anglais se dégagent toujours par grands coups de pied. Ils ne semblent pas du tout s'être affolés jusqu'à présent. Leblond au centre du terrain, qui vient de passer à Piantoni, mais Piantoni qui fait une très mauvaise place, et ce sont les Anglais qui profitent. Heureusement, voici Siatka qui est intervenu et qui n'a pas réussi à mettre la balle en touche, cette balle ayant été reprise par un Britannique. Néanmoins, Siatka a fait une très belle opération là. Et il a réussi à annihiler tout de même une attaque qui pouvait être dangereuse. Les Anglais attaquent souvent par la droite, par Connelly, leur ailier droit. Rodzik qui dégage. Et un de ses camarades qui met en touche. Remise en touche effectuée par Joyce dans la surface de réparation, dans les 18 mètres, et Jacquet intervient. Jacquet envoie de la main à Piantoni. Piantoni qui contrôle mal. Et cette balle, Joyce est dessus, Piantoni encore. Piantoni dans son style très particulier, mais qui là n'a pas l'air très en forme, qui a été d'ailleurs bousculé, qui a été fauché. Et l'arbitre vient de siffler un corner. Corner en faveur de Reims, c'est le deuxième depuis le début de la partie. Sortie ou corner, re-corner.
corner de l'autre côté qui va être botté cette fois par Müller. Oh, une très belle tête de Moreau qui passe malheureusement à côté du but. Moreau qui est le nouveau de l'équipe de Reims et qui semble s'être fait au rythme de cette équipe et qui est maintenant complètement adopté et qui est un titulaire à part entière. Très long dégagement de Baclo qui arrive à Leblanc. Leblanc qui envoie au centre du terrain. Une balle qui est interceptée par les Anglais. Connelly, l'ailier droit qui a la balle. Très belle interception des Rémois. Angus qui tente de lancer un Britannique et c'est un corner. C'est le premier corner. Non, c'est une sortie. Excusez, j'avais très mal vu, c'est une sortie. Vous venez de voir McIlroy en action, le numéro 8 britannique, vous avez vu. Et Fontaine qui a la balle. Fontaine qui semble être revenu en forme, qui a marqué son premier but dimanche dernier et qui semble devoir jouer un grand rôle au cours de cette partie, au cours de cette rencontre. Cantoni. Cantoni qui envoie dans la 18 mètres, mais la balle a été interceptée et c'est Baclo maintenant qui réussit à s'en saisir assez facilement. Très long dégagement de Jacquet. La balle est sortie. Attaque de Reims, on sent les Rémois animés vraiment d'une volonté farouche de réussir à marquer des buts. Pour l'instant, ils n'y sont pas parvenus. Il faut dire que la défense anglaise est très rude, très solide. Mais s'ils continuent à ce rythme, ils réussiront bien à percer le rideau défensif des Britanniques. Et voici encore les Rémois qui mènent une attaque par Piantoni. Les Anglais veillent. Les Anglais ont un marquage très étroit, très précis sur l'homme. Et l'arbitre intervient pour donner un coup franc en faveur des Britanniques. Coup franc qui se situe à environ 20 à 22 mètres des buts de Jacquet. Coup franc qui pourrait être assez dangereux. Il y a eu une feinte. Une feinte, je ne sais pas ce que va dire l'arbitre. Une feinte d'un joueur britannique, mais le joueur britannique n'ayant pas touché la balle, je crois que les Rémois n'avaient absolument pas le droit de la toucher. Et le coup franc va être retiré. McIlroy qui semble devoir shooter ce coup franc. Interception de Jacquet. Qui cherche à l'homme démarqué et qui finalement dégage très loin, trop loin même, car les Rémois n'ont pas eu le temps d'aller en attaque. McIlroy en action. Moreau qui est intervenu, qui a la balle. Touche. Remise en jeu faite par Miller, le demi-gauche britannique. Pointer qui a manqué la réception. Et c'est Siatka qui lance maintenant un de ses partenaires. Fontaine qui a la balle.
dans son style très caractéristique. Il semble absolument avoir retrouvé. Et voici un shoot et un très bel arrêt de Blacklow. Vous voyez que les Rémois ne tergiversent pas et cette fois-ci essaient de pratiquer un jeu direct pour défoncer, pour trouver l'ouverture dans cette défense britannique. Dégagement de Rodzik, tout à fait là-bas sur la gauche. Glowacki qui a la balle. Glowacki aux prises avec un adversaire qui se fait subtiliser cette balle. Mais heureusement, Müller est ici. Et Müller passe à Wendling. Wendling qui dégage très loin en avant. Fontaine à la balle. Sur la ligne de 18 mètres exactement. Piantini qui essaie de passer cette balle sur son pied gauche. Il n'y réussit pas malheureusement. Il est dommage que Piantini n'ait pas un pied droit aussi extraordinaire que son pied gauche, car cela serait un canonnier, un avant absolument sensationnel. Et les Anglais réussissent à se dégager une nouvelle fois. Angus, arrière droit britannique qui descend. Il descend même très loin, qui centre. Wendling, dont vous venez de voir l'action. Leblond. Leblond qui malheureusement a manqué sa passe. Et ce sont les Anglais de nouveau qui repartent à l'attaque. Wendling de nouveau. Piantini. Piantini qui n'arrive pas à passer deux adversaires. Et nous avons encore une attaque anglaise extrêmement dangereuse cette fois, heureusement. La passe a été faite à Jacquet, dans de très bonnes conditions. Fontaine a manqué sa passe, il voulait envoyer à Vincent. Angus qui joue très en avant, il est arrière droit, mais il joue quand même très en avant. Et ici a passé en retrait à Connelly qui lance à gauche maintenant. Les Rémois viennent d'intervenir. Mais les Anglais ont toujours la balle. Recentre. Vincent. Avec Vincent n'hésite pas à se replier. Vincent qui envoie à droite. Piantini maintenant. Piantini qui encore une fois se fait reprendre la balle. Siatka. Vincent qui joue à droite. Le poste d'intérieur droit en ce moment. Qui lance dans le trou. Une balle qui est très bien interceptée. Siatka. Moreau. Fontaine, c'est du bon Fontaine ça. Vincent. Les Rémois vraiment font promener la balle en ce moment. Ce sont eux qui la monopolisent cette balle et qui même territorialement dominent. Très jolie feinte de corps. Touche. Remise en jeu par Moreau. Et les Anglais se dégagent par un long coup de pied. La balle qui arrive à Rodzik. Rodzik qui réussit à passer à un de ses partenaires. C'est maintenant Moreau qui a le ballon. Moreau qui descend. Qui envoie une passe un peu en retrait à Leblond. Leblond qui envoie une passe dans le trou au centre. Müller qui vient de faire un très joli travail, mais sa passe malheureusement est interceptée. Et voici Moreau de nouveau qui envoie une balle très en avant, qui n'arrive à personne et qui sort. Remise en jeu pour Blacklow, le gardien de but de Burnley. Qui dégage très puissamment, l'arbitre a sifflé. Le gardien de but a dépassé la ligne des 18 mètres. Effectivement, rien n'échappe à monsieur Asensi, espagnol, et c'est un coup franc. C'est vrai que le gardien de but n'a pas le droit de dépasser la ligne de la surface de réparation, la ligne des 18 mètres.
Et c'est une petite combinaison qui n'a pas permis malheureusement à Reims de marquer, mais Reims a bien failli marquer encore une fois ici. C'est Reims vraiment qui a eu depuis le début du match les plus grandes occasions de marquer, et je pense que si cela continue, finalement, la balle shootée par un Rémois arrivera bien à trouver le chemin des filets britanniques. Cette équipe de Reims qui depuis le début de la saison n'a pas eu tellement de chance, car le jour où elle a récupéré Fontaine, elle a perdu Copa, et qui ne sera certainement en forme que lorsque Copa et Fontaine auront trouvé leur meilleur rendement, c'est-à-dire dans environ 15 jours, un mois, lorsque Copa aura pu de nouveau rentrer dans cette équipe de Reims. Moreau, vous voyez, qui est un peu partout lui aussi. Les Rémois qui se dépensent sans compter ce soir. Angus qui intervient et qui passe à Blackwood. Dégagement britannique vers la droite. Et la balle sort. Connelly ne voulait certainement pas faire ça, mais il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Remise en jeu par Leblanc. Leblanc très loin en avant, trop loin même, car Piantoni s'était trop avancé, ou trop reculé si l'on veut. Et Piantoni n'a pas réussi à contrôler cette balle. Rodzik, puissant, qui ici a arrêté l'homme. Moreau qui a la balle maintenant, qui envoie à droite. Les Britanniques sont très rapides. Glovaki. Glovaki qui se fait prendre la balle, malheureusement, un peu trop personnel peut-être, Glovaki. Et c'est Wendling qui envoie une balle extrêmement dangereuse, qui cependant est bloquée par les Britanniques qui réussissent à se dégager. Non, pas encore complètement, puisque c'est Piantoni qui a le ballon maintenant. Piantoni qui passe à Müller, Müller qui shoot. Et Blacklow bloque. Wendling. Moreau. Moreau qui passe dans de très bonnes conditions. Piantoni qui malheureusement encore une fois a été pris en sandwich d'ailleurs par deux Britanniques, n'a pas pu réussir ce qu'il voulait faire. Et les Anglais qui semblent vouloir se dégager. Mais l'arbitre a sifflé. L'arbitre a sifflé une faute de Moreau incontestable. L'attaque de Moreau n'était pas régulière et c'est un coup franc. Un coup franc qui est botté par Angus. Angus qui est un espoir britannique, qui a été sélectionné je crois une ou deux fois dans l'équipe britannique, et qui vient ici de shooter une balle qui a été reprise par Wendling qui vient de sortir. L'arbitre a sifflé. Il y a eu une charge irrégulière et c'est un coup franc en faveur de Reims. Dégagement de Jacquet. Sortie. Moreau a mis en touche. Et c'est Joyce probablement qui a fait cette remise en jeu. Non, c'est Angus qui fait cette remise en jeu. Touche de nouveau en faveur des Anglais. Remise en jeu par Joyce cette fois. Très loin en avant. Mais les joueurs de Reims sont toujours là. Et c'est Müller qui s'empare de cette balle et qui mène maintenant l'attaque. Une attaque vraiment très vive. La balle qui arrive à Piantoni. Piantoni qui envoie à droite. Glovaki qui malheureusement n'a pas réussi à faire de cette balle ce qu'il voulait, mais néanmoins c'est un corner. Corner assez bien shooté. Un peu loin peut-être des buts. Et l'arbitre vient de siffler un coup franc. Coup franc en faveur des Britanniques. Et la balle va être dégagée par Blacklow.
Un peu trop de précipitation peut-être encore chez Reims. Parce que Reims aura retrouvé sa maîtrise. C'est Vincent qui a la balle maintenant, qui s'en va vers le centre, qui shoot du droit à côté. Un peu loin d'ailleurs pour shooter. Il a shooté de 25 mètres environ. Siatka là peut-être légèrement poussé son adversaire, mais l'arbitre n'a rien dit. Fontaine. Et la balle qui arrive chez les Britanniques, dans le camp britannique. Il n'y a que d'ailleurs, les Rémois ne sont pas là pour le moment. Et c'est un dégagement vers la gauche. Robson qui vient de passer à Connelly. Connelly sur la ligne des 18 mètres qui se rabat. Oh que c'est dangereux tout ça. Un shoot heureusement au-dessus. Oh que c'était dangereux cette attaque de Connelly. Absolument personne. Heureusement l'Anglais a shooté au-dessus. C'est la première action très dangereuse de l'équipe de Burnley depuis le début de la partie. Il y a exactement 25 minutes que la première mi-temps est commencée. Moreau. Glowacki qui court après ce ballon, et qui n'est pas très rapide. Glowacki, les Anglais sont beaucoup plus vite que lui. C'est dommage. Touche en faveur de Reims donc. Müller. Müller qui peut-être joue un peu le rôle de régulateur au-dessus de la ligne d'avant en l'absence de Copa. Müller qui avance très loin dans le dispositif. Et Piantoni du gauche. Oh malheur, il n'a pas pu contrôler, et Vincent non plus. Et les Anglais une nouvelle fois se dégagent. Connelly. Connelly qui dribble la défense française, qui arrive encore sur la ligne des 18 mètres. Il est très dangereux cet ailier Connelly. Et la balle sort. Remise en jeu par les Britanniques par Angus. Non, c'est Joyce qui va faire cette remise en jeu. On va dans les 18 mètres. C'est Vincent qui est là-bas. Vincent qui passe à Moreau. Bien joué Moreau. Enfin, c'est pas pour gagner beaucoup de terrain, mais enfin sa passe était astucieuse, habile. Leblond qui envoie à droite. Glowacki. Glowacki qui passe à Piantoni. Piantoni qui revient vers le centre, qui tente de passer dans le trou, mais sa passe a été interceptée. C'est Müller qui a la balle maintenant. Leblond. Vincent. Vincent qui en passe et un corner. Vous voyez que toute l'équipe de Reims monte à l'attaque actuellement. Et c'est évidemment très bien pour marquer, mais c'est très dangereux. Non, l'arbitre a accordé un coup franc. Coup franc donc. Non, c'est un corner. C'est un corner. Je croyais que l'arbitre avait accordé un coup franc finalement, mais c'est un corner. Les joueurs de Reims, je vous disais donc, attaquent en masse actuellement. Cela peut peut-être leur permettre de marquer, mais ils doivent se méfier tout de même des contre-attaques britanniques qui semblent très dangereuses, surtout par l'aile droite et même par l'aile gauche, Pilkington. Bien joué, Moreau vraiment fait une très belle partie. Müller qui shoot dans la foulée. Balle interceptée. Les Britanniques se défendent fort bien, il faut le reconnaître. Ils essaient de garder les 2 buts d'avance qu'ils ont depuis le match aller. Angus qui déjà en avant, très loin.
Rodzik, Vincent. Vincent qui tente de changer d'aile. C'est pas mal d'ailleurs cette attaque. Vincent encore. Vincent qui est arrivé un peu trop tard sur la balle. Et c'est dommage. Nous assistons à un assez joli football ce soir et surtout à une très belle démonstration de l'équipe de Reims qui vraiment veut rattraper le retard de son match et qui s'y prend pas tellement mal en ce début de partie. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas encore marqué. Elle aurait peut-être mérité de marquer un but car jusqu'à présent elle a eu tout de même des occasions beaucoup plus fortes que les occasions de l'équipe anglaise. Oh, Vincent! Vincent qui attend trop malheureusement. Oh, que c'est dommage. Vincent, s'il avait pu shooter directement là, il a voulu mettre la balle sur son pied droit dans de bonnes conditions. Enfin, c'est tout de même un corner. Oh, Reims a eu au moins 5 ou 6 occasions de marquer depuis le début. Pointer. Siatka qui ne lâche vraiment pas Pointer, qui fait une très belle partie. Il en avait fait une très belle lors du match aller également. Ce soir, il défend avec beaucoup d'acharnement son camp. Joyce qui envoie toujours à l'aile droite. Rodzik qui dégage. C'est ce qu'il avait de mieux à faire d'ailleurs. Sans attendre car il avait Connelly derrière lui. L'arbitre qui donne un coup franc. L'arbitre qui donne un coup franc sur une attaque irrégulière. Le public siffle. Mais je crois que l'arbitre a eu raison de donner ce coup franc car l'attaque effectivement du joueur rémois était irrégulière sur le Britannique. Un coup franc qui se situe à 25 à 26 mètres environ. Début de Jacquet. Toujours la même petite tactique. L'arbitre, qu'est-ce qu'il va faire? Va faire redonner le coup franc. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il semble que l'arbitre va faire redonner le coup franc. Car le joueur de Reims a avancé alors que la balle n'était pas touchée par l'adversaire. Cela me semble tout de même un peu tatillon, étant donné la feinte des joueurs britanniques. Ils recommencent encore à 2. Oh, oh, c'est dangereux. Et voici le but qui est marqué. Le but qui est marqué par Robson à la 33e minute de jeu, à la suite d'un coup franc. Robson vient d'ouvrir la marque. Eh bien, je crois que ce premier but qui a été marqué par les Britanniques, évidemment, est mérité. Mais ce n'est pas très juste non plus, car sur la physionomie de la partie, Reims mériterait au moins de mener par 2-0. Et cela ferait donc 2-1. Je pense que ce but ne va pas décourager Reims. Il faut que Reims marque maintenant 3 buts pour avoir 2 buts d'écart avec Burnley et pour pouvoir espérer une 3e rencontre. Robson, vous savez, c'est le puncher britannique. C'est celui qui actuellement a marqué le plus de buts dans le championnat d'Angleterre de cette équipe de Burnley, puisque je crois qu'il a marqué 16 buts depuis le début du championnat. Vous voyez quand même la malchance de Reims, puisque le coup franc a été redonné par l'arbitre. Les attaques britanniques sont très dangereuses car elles sont toujours très directes, toujours en profondeur. De très longues passes, et comme les avants britanniques sont très rapides, cela évidemment gêne beaucoup la défense rémoise, qui cependant fait une très belle partie. Remise en jeu par Joyce.
McIlroy. Vincent. Muller. Vincent encore. Vincent qui envoie à droite. Glovacki. Piantoni. Piantoni qui n'arrive pas à contrôler. Leblond. Leblond qui a l'air en forme ce soir. Il pousse des attaques. Il pousse d'ailleurs sa ligne d'attaque tant qu'il peut, ainsi que Moreau du reste. Ils viennent soutenir cette quintette offensive de Reims. Rodzik qui envoie à Leblond. Muller. Piantoni. Et qui, une fois encore, se fait prendre la balle. Piantoni n'a pas cette forme passée qui lui permettait d'avoir des dribbles assez exceptionnels et de shooter dans sa foulée du gauche, d'avoir des tirs irrésistibles. Et Robson qui vient de passer. Rodzik qui dégage vers Leblond. Leblond qui envoie à droite. Et c'est Fontaine qui part la balle au pied, qui passe à Piantoni. Piantoni qui est fauché. Et c'est sans doute un coup franc. Non, l'arbitre n'a rien dit. C'est donc une touche en faveur de Reims. Connelly dégage très très loin. Oh là là, Siatka qui vient de faire une faute qu'il rachète tout de suite. Il est aux prises avec Pointer. Il réussit à avoir quand même le contrôle de cette balle. Il a vraiment très racheté cette légère faute qu'il avait faite et qui aurait pu être très dangereuse. De nouveau, les Britanniques se dégagent et toutes les contre-attaques britanniques semblent dangereuses précisément par le fait que ce sont des attaques qui sont toujours très directes. Coup franc qui va être botté par Angus. Dégagement par Jacquet. Qui était destiné à Vincent. Et Angus est intervenu peut-être un peu trop violemment. Et Vincent reste étendu par terre. Non, ça y est, il s'est relevé. Heureusement, il semble tout de même avoir été légèrement touché. Et pendant que je regardais Vincent, l'arbitre vient encore une fois d'accorder un coup franc à l'équipe de Burnley. Coup franc qui se situe à l'angle de la ligne des 18 mètres, presque à environ 25 à 26 mètres des buts. C'est McIlroy qui shoot. Il shoot pas plus exactement. Il passe à Connelly. Connelly qui a toujours sa même tactique, qui vient de centrer. Un centre qui est sorti. Remise en jeu donc par Reims. Piantoni. Glovacki. Glovacki qui se reprend. Vincent. Interception britannique et Connelly de nouveau. McIlroy. De nouveau vers Connelly, mais la balle sort. Rodzik. Muller. C'était pas mal joué, il y avait de l'idée. Mais malheureusement, Blacklow a intercepté. De toute manière, personne n'avait suivi. Glovacki. Touche en faveur de Reims.
Remise en jeu par Wendling. Non, coup franc. Wendling qui shoot ce coup franc. Très très bien d'ailleurs. Et c'est une sortie. Vincent qui est à droite. Qui centre derrière les buts. Il y a 40 minutes que cette première mi-temps est commencée. Et je rappelle que Burnley mène par 1-0. Alors que Reims obtient encore un corner. Oh, très joli shoot retourné, qui n'a pas surpris Blacklaw, qui lui aussi est un très bon gardien de but, qui a joué déjà dans l'équipe nationale anglaise. Sortie. Remise en jeu par Moreau. Moreau qui a encore la balle, qui dégage en avant. Moreau fait cette remise en jeu. Coup franc. Vincent qui shoot ce coup franc. Fontaine aux prises avec deux adversaires, qui réussit quand même à avoir la balle, non. Fontaine, si. Un très joli centre-shoot de Fontaine. Oh! Malheureusement, Glowacki n'a pas su en profiter. Et l'arbitre qui lève son drapeau. L'arbitre qui lève le drapeau. Et c'est un corner. Encore une occasion, une très belle occasion perdue pour Reims. Non, on peut dire que Reims n'aura pas eu de chance au cours de cette première mi-temps. Car Reims aurait vraiment mérité de marquer au moins à 2 reprises. Au moins. Moreau qui a la balle maintenant. Qui descend, qui passe à Vincent. Vincent qui revient vers le centre, qui cherche un homme démarqué. Il le trouve à la personne de Fontaine. Trop lent Vincent, trop lent. Et c'est Connelly qui mène l'attaque encore une fois. Qui se rabat vers le centre. Il est très rapide ce petit Connelly, est extrêmement dangereux. Encore lui qui a la balle. Jacquet qui ne peut pas bloquer et c'est un corner. Le shoot était tout de même tiré de très loin, enfin d'assez loin tout de même, pour pouvoir tromper un gardien de but comme Jacquet. Mais tout de même il était très fort, très dur ce shoot, puisque vous avez vu, Jacquet n'a pas pu bloquer la balle. Muller qui intervient, qui passe à Siatka. Je n'ai pas compris pourquoi Glowacki avait passé en arrière. Enfin, de toute façon, ça se passe bien. Voilà, Glowacki encore a le ballon. Va-t-il laisser sortir cette balle? Oui. Non, l'arbitre est intervenu et donné un coup franc pour une charge irrégulière. Attention, c'est très dangereux tout ça. C'était encore Robson qui était devant les buts avec la tête. Piantoni. Piantoni, jusqu'à présent, n'a pas réussi à percer. Vous voyez, à chaque fois, il se prend de la balle parce qu'il est trop lent, semble-t-il. Et comme il a été attaqué irrégulièrement, c'est un coup franc pour Reims. Wendling qui botte ses coups francs.
Connelly, encore lui. Très loin d'avant vers Pointer. Pointer reprise toujours avec Siatka. Siatka réussit à le museler et à passer à Jacques. Rodzik à la balle. Il la laisse passer, il la donne à Müller. Müller qui envoie vers le centre à un adversaire. C'est vraiment dommage. Pointer cette fois n'a pas pu contrôler cette balle. Siatka s'est précipité le premier. Vincent qui envoie à Piantoni. Piantoni du gauche. À côté. Et il semble que le temps de cette première mi-temps soit terminé. À mon chronomètre, j'ai 45 minutes. L'arbitre consulte également son chronomètre et je ne pense pas que la mi-temps puisse tarder. Alors que Burnley, je vous le rappelle, mène par 1-0. But marqué à la 33e minute par Robson à la suite d'un coup franc et d'une balle qui a rebondi sur la barre transversale. Au cours de cette première mi-temps d'ailleurs, les Rémois ont eu le plus souvent l'avantage. Et c'est vraiment miracle, il est vraiment dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas marqué. Et c'est la mi-temps. La mi-temps qui l'ont sifflé. La deuxième mi-temps du match Reims-Burnley. Les joueurs de Reims, en maillot sombre, manches claires et culottes claires, qui se trouvent actuellement à gauche, donc, engagent donc cette deuxième mi-temps avec un but de handicap. Et pour se qualifier, ou en tout cas pour pouvoir espérer ne pas être battu, ils devraient marquer 3 buts au cours de cette deuxième mi-temps. Est-ce possible? C'est ce que nous allons savoir. En tout cas, en première mi-temps, ils ont dominé copieusement, puisqu'il y a eu 7 corners en faveur de Reims et 3 simplement en faveur de Burnley, mais les contre-attaques de Burnley étaient toujours très dangereuses. Voici Wendling qui a la balle maintenant, qui dribble au centre du terrain. Faute. Coup franc en faveur de Reims. C'est Wendling qui semble devoir le botter. Non, c'est Müller qui est revenu et qui passe à Leblanc. Leblanc qui malheureusement n'a pas réussi à contrôler cette balle comme il le voulait. Et c'est Pointer qui vient de faire une passe au centre très dangereuse. Mais heureusement, Rodzik veillait. Et Rodzik vient d'envoyer en touche. Le but de Burnley a été marqué en première mi-temps par Robson à la 33e minute à la suite d'un coup franc. Remise en jeu par l'ailier gauche par Pilkington. McIlroy. Et c'est une sortie. Faute. Incontestablement, l'anglais s'est appuyé sur le français et c'est un coup franc peut-être un peu trop long car Piantoni n'a pas pu reprendre de la tête, il était trop petit. Piantoni encore, espérons qu'il sera plus heureux au cours de cette deuxième mi-temps dans ses dribbles. Non, il se fait encore reprendre la balle, non, il se rachète très bien et un shoot du gauche qui est dévié. Müller. Müller face à Vincent. Fontaine passe en trait à Müller qui shoot. Blacklow est là pour bloquer. Vincent était là aussi. Mais Blacklow n'a pas fait de faute. Blacklow a vraiment très très bien fait ce qu'il a eu à faire en première mi-temps. C'est un gardien de but de classe. C'est Angus, l'arrière britannique, qui avance toujours très très loin, qui menait l'attaque là-bas. Moreau, Pointer, McIlroy. McIlroy qui est suivi par Moreau. Et c'est une sortie de but. Non. Pointer vient d'envoyer la balle sur le point de corner alors que l'arbitre
de touche avait désigné la sortie de but. C'est très curieux. Bon, en tout cas un corner alors. Muller qui dégage son camp. Fontaine auquel il manque encore un dixième de seconde. Et c'est un dégagement de Blacklow. Et de nouveau une attaque de Reims qui arrive à droite à Glowacki. Glowacki qui manque de vitesse et qui est toujours pris de vitesse par l'arrière Elder. Coup franc, botté par Wendling. Piantoni. Oh, c'était pas mal joué ça de la part de Piantoni. Moreau qui depuis le début a fait vraiment une très très belle partie. Rotzik. Vincent. Moreau. Oh. Robson. Belle interception. Fontaine. Non, Piantoni plutôt, plus exactement, pardon. Qui vient de passer la balle. Et c'est un coup de sifflet d'Alenzi, de monsieur Alenzi, l'arbitre. Un coup franc en faveur de Reims, botté par Wendling, semble-t-il. Muller. Oh, très joli. Ouais. Piantoni, vous le voyez, vient de marquer le premier but pour Reims et d'égaliser à la 5e minute de la deuxième mi-temps. Vraiment, le gauche de Piantoni là n'a pas pardonné, il était très bien placé et il est remarquablement parti dans le coin droit des buts de Blacklow qui n'a absolument plus rien fait. Un but partout donc entre Reims et Burnley, 5 minutes après la deuxième mi-temps, mais il faut que Reims marque encore 2 buts. Un coup franc en faveur des Britanniques. Piantoni n'a qu'à continuer comme ça, et évidemment ce sera parfait. Piantoni qui au cours de la première mi-temps n'avait pas été très heureux, et bien là vient de trouver tout de même la récompense de sa persévérance. Et Reims qui est follement acclamé par les 40 000 spectateurs ici. Coup franc en faveur de Reims. Wendling se botte très loin en avant. McIlroy qui envoie vers la droite. Vers Connelly qui a poussé du bras incontestablement. Il devrait logiquement y avoir un coup franc. Une balle perdue qui arrive à Jacquet. Jacquet qui dégage en demi-volée vers Glowacki qui ne fait pas grand chose de bon, il faut bien le reconnaître. Glowacki qui va-t-il se racheter? Non. Et c'est Miller. Miller qui fait rebondir le ballon sur le pied de son partenaire. Et la balle est sortie en faveur de Reims. Il semble que les Rémois se soient un peu trop précipités pour faire cette remise en jeu. Mais les Britanniques gardent la balle, font durer le temps, ce qui n'est pas du tout du goût du public car il y avait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vient faire ce monsieur dans le terrain?
C'est absolument invraisemblable. Invraisemblable que ce monsieur vienne dans le terrain. C'est inadmissible. Enfin, il y a tout de même un directeur de jeu, c'est l'arbitre. C'est absolument inouï, ça. Je ne sais pas d'où sort ce monsieur qui, vous l'avez vu, s'est précipité dans le terrain pour reculer le ballon. C'est même invraisemblable. D'ailleurs, l'arbitre intervient et l'arbitre demande à ce monsieur de bien vouloir sortir de la touche. C'est peut-être un dirigeant de Burnley, c'est possible. Et effectivement, ce monsieur est expulsé. Absolument invraisemblable. Invraisemblable. Il est protégé par des agents. Tandis que le coup franc est botté par Wendling. Les Anglais s'énerveraient-ils? Ça n'est pas impossible. À Reims de savoir en profiter. Voici Moreau qui a la balle maintenant. Qui lance en avant. Qui essaie en tout cas en avant de lancer Vincent. Vincent qui est bien contré par Angus. Et c'est un coup franc qui a été donné. Et Angus préfère passer à Blacklow. Blacklow qui dégage très loin en avant. Bien contrôlé cette balle par Vincent. Par Piantoni, pardon. Très jolie passe de Glowacki, qui avait vraiment très bien compris ce que voulait faire son partenaire, et la balle est sortie. Moreau qui continue vraiment à se distinguer. Chaque fois qu'il a la balle, il l'utilise. Müller. Müller qui cherche l'homme démarqué. Il le trouve à la personne de Wendling qui envoie très loin en avant. Wendling qui pousse remontable, une très jolie tête. Remarquable tête de Piantoni, vraiment qui flambe au cours de cette deuxième mi-temps. Vous avez vu comment Blacklow a été obligé de se détendre pour mettre cette balle en corner. Corner botté par Müller. Oh, très joli! Très joli! Il me semble que c'est Rodzik qui a marqué ce but, mais je n'en suis pas sûr. Oui, c'est bien Rodzik qui a marqué, j'étais un peu étonné, mais c'est Rodzik qui vient de marquer ce but et Reims mène maintenant par 2-1. Il y a 10 minutes que la deuxième mi-temps est commencée. Il reste donc plus qu'un but à Reims. Un but à marquer bien sûr pour rattraper Burnley et avoir le droit de jouer un troisième match. Vraiment Reims est en train de faire une remontée extraordinaire. C'est Glowacki maintenant. Glowacki qui s'en mêle. Glowacki qui malheureusement se fait contrer. Vous savez que Reims ici, en Coupe d'Europe précisément, sur ce même terrain du Parc des Princes, il y a 2 ans, fait 2 parties absolument remarquables dont le public parisien se souvient, contre les Young Boys de Berne et contre le Standard de Liège, où mené après le match aller, eh bien Reims a réussi non seulement à rattraper, mais à se qualifier. Va-t-il en être de même ce soir? Eh bien c'est ce que nous allons voir. En tout cas jusqu'à présent, Reims a fait vraiment une partie assez sensationnelle et toujours à suspense. Vous voyez que toute l'attaque, plutôt toutes les équipes, tous les joueurs de Reims sont en attaque, puisque Rodzik est allé marquer ce but vraiment remarquable et qui remet tout en jeu et donne tous les espoirs aux joueurs rémois. Piantoni qui est très en verve depuis le début de cette deuxième mi-temps. Müller qui envoie un retrait à Wendling qui dégage. Fontaine dans son très joli style. Glowacki. Et corner. Allez,
Les joueurs de Reims sont absolument déchaînés. Un corner à ras de terre qui est intercepté. Pilkington. Pilkington, l'ailier gauche britannique, qui descend, qui tente. Faute. L'arbitre a sifflé coup franc. Siatka a chargé irrégulièrement. Elder qui botte, qui passe à McIlroy. McIlroy qui envoie à Pilkington. Pilkington qui est un ailier très dangereux. Les deux ailiers britanniques sont très dangereux. Très bien contré Pilkington. Il joue la comédie en ce moment d'ailleurs. Pointer. L'arbitre donne un coup franc à Reims. L'arbitre était très près, il a vu ce qui s'était passé. Et effectivement, c'est un coup franc pour Reims. Müller n'a pas compris. Si. Tous les espoirs sont encore permis. Il reste combien de minutes à jouer? Il reste 30 minutes à jouer encore au cours de cette deuxième mi-temps. Müller. Müller à la balle. Müller envoie en avant à Vincent qui se fait contrer par Miller. Müller encore qui renvoie à Vincent. Vincent qui réussit à très joliment centrer. Le goal qui a dégagé du point, vous avez vu. Et c'est une sortie de but dégagée par Blacklow. Müller sur la droite à Glowacki. Glowacki n'a pas pu reprendre cette balle. Si, c'est lui qui l'a tout de même maintenant. Glowacki plus vite, Glowacki plus vite. C'est un peu lent, Glowacki, c'est dommage. Il a encore la balle. Il s'en débarrasse au profit de Piantoni. Piantoni. Moreau. Connelly. Moreau qui court. Rodzik. Ça aurait pu être dangereux. Wendling qui dégage très puissamment. Elder. Oh, Müller qui laisse passer la balle. Müller. Les Anglais qui jouent vraiment la touche actuellement. Presque comme au rugby. Vincent qui jongle avec cette balle qui passe à gauche où il n'y a personne. Si, il y a Fontaine. Fontaine qui s'est replié très bien. Sortie. Vincent aux prises avec McIlroy. Et tout ça se passe dans les 18 mètres des Anglais. Oh, un shoot qui passe à côté. Vraiment, Reims mérite ici d'être très encouragé par la magnifique exhibition de ces joueurs en deuxième mi-temps, qui donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour essayer de conjurer le mauvais sort qui était contre eux en première mi-temps, car ils auraient mérité incontestablement de marquer 1 ou 2 buts en première mi-temps, car ils ont dominé beaucoup plus que Burnley. Angus, non, c'est pas lui qui fait cette sortie, c'est Joyce. Joyce très loin en avant.
Wendling. Avec Pilkington. Coup franc. Une équipe typiquement britannique que cette équipe de Burnley. Anthony. Bien joué ça. Glowacki. Malheureusement, Glowacki n'a pas réussi à revenir. Il a été touché d'ailleurs. Et c'est un coup franc. Un coup franc qui va être botté par Wendling. Les arrières de Reims jouent vraiment l'attaque, complètement à l'attaque. Wendling qui a un coup de pied extrêmement puissant, tandis que tous ses partenaires se mettent dans les 18 mètres. Un shoot un peu haut. Dégagement de Blacklow au centre du terrain. Non, un peu à gauche. Pilkington qui est arrivé trop tard. Jacquet. McIlroy. Les Anglais attaquent maintenant. La balle sort. Siatka qui va dégager. Müller. Pointer qui arrive trop tard. Coup franc. Un coup franc dangereux. Que Reims n'oublie pas que c'est dans des circonstances à peu près semblables qu'en première mi-temps. Le but de Burnley a été marqué par Robson à la 33e minute. Pilkington qui a bien repris cette balle. Joyce de la tête. Bien Jacquet. Anthony. Adamson. McIlroy. Un tir très à côté. À gauche. Début de Jacquet. Sortie en faveur de Reims. Remise en jeu par Glowacki. Piantoni. Non, oui, Piantoni. Bien joué, Piantoni, vraiment. Il joue très bien depuis le début de cette deuxième mi-temps. Du gauche. Oh! Il a bien placé la balle sur son pied. Müller. Wendling. Adamson qui dégage. Angus qui laisse sortir la balle. Et qui passe à son gardien de but.
Robson. Robson qui s'est fait prendre la balle. Glovaki. Müller. Oh! Müller encore. Bien joué Müller. Et Blacklow intervient. Moreau qui s'est laissé surprendre par Connelly cette fois. Connelly qui est très rapide comme vous l'avez vu. Qui a des démarrages. Vincent, reprise avec Angus. La balle est sortie. Angus reste étendu à terre, mais l'arbitre ne donne rien. Il ne semble pas qu'il y ait eu faute du tout d'ailleurs. C'est les joueurs de Reims qui s'emploient à vouloir sortir Angus du terrain, car évidemment c'est un arrêt de jeu. Cela doit permettre aux Anglais peut-être de souffler. Les Rémois voudraient poursuivre leur action sur leur lancée. Vous voyez quelques morceaux de papier, quelques feuilles de papier qui sont jetées sur le terrain. En signe de protestation, j'espère qu'il ne va pas y en avoir beaucoup, car cela risque de gêner les joueurs. Et cela risque aussi de faire dégénérer cette partie qui jusqu'à présent a été très correcte. La partie reprend. Oui. Remise en jeu donc par les Britanniques. Et de nouveau, attaque des Français par Müller qui shoot dans sa foulée. Une balle qui passe de peu à côté. Les Anglais prennent leur temps. C'est évidemment le jeu, c'est peut-être pas très sportif, mais enfin c'est le jeu. Sortie encore de l'autre côté du terrain. Remise en jeu par Joyce. Très bonne remise en jeu d'ailleurs de Joyce. Pointer. Non, Pointer n'a pas réussi à toucher cette balle. Et c'est Jacquet qui prend la passe que lui a faite son partenaire. Il y a un petit ralentissement de jeu en ce moment pour Reims. Une espèce de cassure de rythme. Espérons que Reims pourra reprendre ce rythme endiablé du début de cette deuxième mi-temps. Müller qui vient de passer à gauche. Fontaine qui a la balle maintenant. Fontaine. Une balle qui n'a pas été malheureusement utilisée par Reims. Siatka qui a passé à Piantoni. Piantoni vraiment qui est en pleine forme actuellement. Les arrières qui remettent la balle toujours dans les 18 mètres de Burnley. Robson. Pointer. Robson. Moreau qui intercepte. Pointer. Angus. Et la balle sort. Müller aux prises avec Joyce. Et la balle va être remise en jeu par Müller sur Vincent qui repasse de la tête à Müller. Müller qui envoie à Fontaine. Sortie encore une fois pour Reims. Fontaine fait la remise en jeu cette fois. Vincent qui centre. Oh, un shoot un peu loin, mais tout de même très difficile à arrêter et Blacklow a bien plongé.
Un shoot d'un arrière, rémois encore, puisque c'est Wendling qui a shooté là. Il y a 36 minutes que cette deuxième mi-temps est commencée. 26 minutes, pardon, que cette deuxième mi-temps est commencée. 26 minutes. Reims peut encore peut-être... Ouh là là, que c'est dangereux ça. Oh là 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 là. Et c'est Connelly, l'ailier droit britannique, qui certainement, par ce but marqué à la 26e minute de la deuxième mi-temps, vient d'anéantir les espoirs de Reims. Car maintenant, il faudrait que Reims marque encore 2 buts pour pouvoir se qualifier, ou en tout cas pour obtenir le droit de jouer encore une 3e fois, et cela me paraît extrêmement difficile. Donc les deux équipes sont à égalité maintenant, 2 buts partout. Mais ça, c'est un but surprise que jamais les Britanniques n'auraient dû marquer. Il est vrai que la défense de Reims était très avancée, et quand on joue l'attaque à outrance, eh bien on risque de se faire contrer par des contre-attaques, et les contre-attaques britanniques sont très dangereuses, nous le savons. Et Reims ne se décourage pas et est reparti à l'attaque, vous l'avez vu, et vient encore une fois de donner des preuves de sa vitalité et de donner des preuves que les joueurs de Reims peuvent encore marquer. Donc rien n'est perdu peut-être. Glovaki, Fontaine, Piantoni, Muller, Piantoni qui n'a pas pu malheureusement contrôler. Et c'est une sortie remise en jeu par Glovaki. Wendling. Oh joli. Oh, une magnifique reprise de volée. Et c'est encore Rodzik qui vient de marquer et qui redonne l'avantage à Reims, mettant tout en question de nouveau. Reims donc peut encore obtenir le droit à la qualification, ou en tout cas le droit à jouer une 3e rencontre contre Burnley. Il lui suffit donc de marquer un autre point. Ce but a été marqué à la 28e minute. Vraiment un but absolument splendide, magnifique. Un but de volée marqué par Rodzik, qui a donc marqué 2 buts au cours de cette deuxième mi-temps. Reims mène donc par 3-2. Piantoni ayant ouvert la marque pour Reims à la 5e minute de la deuxième mi-temps. Et Reims repart de plus belle. Moreau qui se fait subtiliser la balle par McIlroy. Adamson. Vraiment dommage que les Britanniques aient marqué sur cette contre-attaque. Un but surprise. Connelly, centre très dangereux. Glovaki va-t-il savoir utiliser ce ballon? Oui. Piantoni, très jolie passe de Piantoni. Vincent également. Et c'est un coup franc. Décidément, les Britanniques sont pointilleux sur l'endroit où le coup franc doit être tiré. À 50 cm près. Hooks! Glovaki qui vient de passer à Piantoni, qui centre magnifiquement. Et le gardien de but sauve dans des conditions absolument extraordinaires. Vraiment, Blacklow a sauvé son équipe là dans des conditions assez sensationnelles. Il a fait un plongeon absolument remarquable. C'est tout de même un corner pour Reims. Il reste encore un quart d'heure de jeu environ. Et encore une fois, le gardien de but
vient de sauver en mettant un corner. Blaclo. Décidément, Reims a le vent en poupe et il serait vraiment dommage que Reims n'obtienne pas le droit de jouer une troisième fois et qui sait même peut-être se qualifier s'il marque 2 buts avant la fin de cette partie. Britannique mais ici ça se dégageait cependant. Bien joué. Une très belle action de Leblanc qui shoot trop à côté des buts. Avec une équipe comme Reims, on n'est vraiment jamais volé et on est toujours assuré d'assister à un très joli match, à un match à surprise lorsque l'enjeu est d'importance. On voit que Reims a l'habitude de la Coupe d'Europe puisque Reims a déjà disputé 2 fois la finale de cette compétition. Robson qui vient de passer. Connelly qui a la balle maintenant, qui vient d'être fauché. L'arbitre donne un coup franc. La balle sort. Non. L'arbitre donne un coup franc. Une charge irrégulière de Vincent. Un coup franc qui est presque un corner. Glovaki qui dégage. Qui a été bousculé. Non, c'est une touche simplement. Non, c'est un coup franc. C'est bien un coup franc. Et les Rémois partent de nouveau à l'attaque. Glovaki qui a cette balle maintenant. Les Britanniques qui prennent leur temps. Ce qui permet aussi à Reims de s'organiser en défense. Moreau aux prises avec McIlroy. Rodzik qui arrive à la rescousse. La balle qui est coincée contre le poteau de corner. Et qui sort. L'arbitre de touche ne dit rien. Elle sort. Oh, ça c'est très dangereux. Pointer qui attaque. Oh, la charge du gardien de but se fait en Angleterre. Il y a une main que l'arbitre n'a pas vue. Non, il n'a pas sifflé. Siatka qui a bien dégagé de la tête. Puis Anthony, l'arbitre qui siffle, qui doit faire jouer. Il fait jouer un coup franc. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Un très joli loupé de Joyce qui se rachète et qui dégage. Connelly aux prises avec Vincent. Très rapide ce Connelly. Il est très dangereux. Moreau réussit finalement à lui subtiliser la balle. Non, elle n'est pas sortie cette balle-ci. Non. Et Moreau passe à Vincent. Muller.
Pointer. Pointer qui se prend de ce ballon. Rosic. Rosic qui a fait une partie sensationnelle. Et qui a le mérite surtout d'avoir marqué 2 buts. Bien joué ça. Bien joué Piantoni. Vraiment Piantoni fait une deuxième mi-temps extraordinaire. Robson vient de passer à droite. McIlroy. Encore McIlroy. Et l'arbitre donne un coup franc. Coup franc botté par Angus. L'arrière droit britannique. Piantoni. Fontaine qui passe à Glovaki. Joyce. Joyce encore. La balle sort. Remise en jeu par Joyce. Non. Finalement, c'est Vincent qui fait cette remise en jeu sur intervention du juge de touche. Tous les Rémois sont en attaque. Il y a 38 minutes que cette deuxième mi-temps est commencée. Il reste donc 7 minutes à jouer. Peut-être un peu plus si on compte le temps qu'il a fallu pour que le joueur qui était blessé tout à l'heure sorte du terrain. Rosic qui a racheté une petite faute qu'il avait commise. Faute, coup franc. Les Britanniques prennent leur temps. McIlroy aux prises avec Vincent. L'arbitre a sifflé. Recoup franc pour les Britanniques. Angus qui passe à McIlroy. Et McIlroy toujours aux prises avec Vincent. L'arbitre qui intervient et qui redonne un autre coup franc. Vincent s'étant un peu énervé là. Pointer qui vient pour recevoir cette passe. Qui repasse à McIlroy. Moreau qui laisse sortir. Wendling qui dégage. Connelly. Wendling. L'arbitre qui vient de siffler. Coup franc. Coup franc donné par Wendling. Wendling qui attend que tous les joueurs de Reims soient dans les 18 mètres adverses. Oh, bien joué! Oh, c'était bien repris ce shoot. Malheureusement, il a été renvoyé.
Tonelli qui vient d'essayer de lober Jacquet alors que l'arbitre avait sifflé. Dégagement très long de Jacquet. Repris de volée par un joueur britannique. Une balle qui arrive finalement à un joueur de Reims et qui envoie à Siatka. Siatka qui ne peut pas la contrôler. Et c'est Rodzik qui envoie vers la droite. La balle sort. Remise en jeu par Miller qui a remis cette balle en jeu. Balle est sortie. L'arbitre de touche a levé son drapeau. Remise en jeu par Wendling. Müller. Wendling qui fait un très joli renvoi dans les 18 mètres. Un shoot qui passe à côté malheureusement. Je ne sais pas si vous entendez de temps en temps des pétards qui éclatent dans les tribunes du Parc des Princes qui sont absolument combles ce soir pour ce match de 8e de finale qui oppose Reims à Burnley. Et je vais vous donner à quelques minutes de la fin le score actuel. Reims mène par 3-2, mais pour pouvoir obtenir le droit de rencontrer encore une fois Burnley et avoir l'espoir de se qualifier, il faudrait que Reims marque un 4e but, car Reims devrait gagner par 2 buts d'écart, puisqu'au match aller, les Britanniques l'avaient emporté par 2-0. Glovaquier? Non. Oui. Oh, Fontaine ne s'est pas retourné assez vite. Vincent. Dire que la défense britannique est solide. Joyce qui envoie une balle très loin en avant à personne. Mais cela gagne du temps et il doit rester environ 2 à 3 minutes à jouer avant la fin de cette deuxième mi-temps. Même 1 minute me dit-on. Sortie. Remise en jeu par Moreau. Pointer qui a passé à Pilkington. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match, gagné par Reims par 3-2. Mais ça n'est pas suffisant pour que Reims se qualifie. Et Reims, comme le Real Madrid, est un glorieux éliminé de ces 8e de finale de la Coupe d'Europe des clubs. Il faut dire qu'au cours de cette partie, Reims a fait vraiment l'impossible et que la chance n'a pas joué en faveur de Reims, car en première mi-temps notamment, les Rémois auraient pu marquer à plusieurs reprises. On doit citer chez les Rémois surtout Rodzik qui a marqué 2 buts dans des conditions exceptionnelles, surtout le deuxième, et aussi Moreau qui a fait une très belle partie, et en deuxième mi-temps Piantoni qui est redevenu le grand joueur que nous connaissions, le grand Piantoni. Il a aussi marqué un but à la 5e minute de cette deuxième mi-temps. Eh bien, l'équipe française est éliminée cette année, mais Reims n'a pas fini sa carrière en championnat de France. Et lorsqu'elle sera au complet, c'est-à-dire lorsqu'elle aura récupéré Coppa, lorsque Fontaine aura retrouvé tout son punch, lorsque d'autres joueurs comme Sauvage auront été incorporés, eh bien peut-être Reims redeviendra-t-il la très grande équipe qu'elle a été. En tout cas, en ce qui concerne Reims aujourd'hui, on ne peut absolument rien lui reprocher, car Reims a donné de très belles émotions sportives aux spectateurs qui se trouvaient ici au Parc des Princes. Ici, le Parc des Princes, Raymond Marcillac qui vous a parlé sur des images de Pierre Sabag. À vous, Cognac G.